Bonjour Isabelle Lévesque. Salut! Et on va se pencher sur la venue ou l'application d'un concept qui, lui, viendrait d'outre-Atlantique. Oui, effectivement, ça s'appelle des Repair Cafés du côté des Pays-Bas. Donc, les repères cafés qui seront baptisés ainsi du côté ici du centre du Québec. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un lieu où les gens se rencontrent avec des objets qui sont brisés. Ouais. Exemple, des vêtements, des vélos, des jouets, des ordinateurs. Et puis, les gens, entre eux, s'aident à les réparer. Le but de En ça... prenant un bon café, j'ai l'impression. En prenant un bon café, tout en discutant et en apprenant également des nouvelles choses, parce qu'on crée des liens autant avec les gens, mais on apprend également des nouvelles choses sur des métiers qui peuvent se perdre ou qu'on ne connaît pas nécessairement. Okay. Et on fait une bonne cause, un bon pas pour l'environnement également, puisqu'on répare au lieu de jeter. On donne une deuxième vie. Exactement. OK. Alors, mettre en commun ses forces pour le bien commun. Exactement. La présidente Diane Noury. Ça amène un genre de cohésion sociale parce que, comme par exemple, les personnes qui sont à la retraite et puis qui ont des expertises et qui sont plus sur le marché du travail peuvent venir comme bénévoles. Puis il y a plein de gens qui ont plein d'expertise et d'expérience et puis ça permet au monde de faire quelque chose avec ça puis de donner. C'est un échange. À l'ère du jetable, des citoyens de Bécancour tentent d'importer une formule qui a vu le jour aux Pays-Bas et qui aide les gens à remettre en état leurs objets endommagés, celle des Repair Cafés. Les membres peuvent y apporter des vêtements, des meubles, des appareils électroniques, des bicyclettes, des jouets, des ordinateurs et autres, et ainsi les réparer avec l'aide des gens de métier. Le Repair Café, que l'organisme Éco-Bécancour veut mettre sur pied, a une grande particularité, il est mobile, c'est-à-dire que des ateliers de réparation peuvent être organisés dans chaque secteur de la ville. Réduction du gaspillage et économie d'argent sont quelques-unes des vertus de cette formule. Elle permet aussi le partage du savoir-faire en voie de disparition, comme nous le dit la présidente. Quand je suis allée à Amsterdam au printemps dernier, c'est pas sur les tulipes que j'ai tripé, mais sur les Repair Café. Repair Café pour café de la réparation, si on veut une traduction. Vous aurez remarqué que beaucoup d'objets de consommation courante qu'on achète sont faits pour ne pas durer, ce qu'on appelle l'obsolescence planifiée. Et quand on veut aller faire réparer quelque chose, souvent on nous dit « vous êtes mieux d'acheter du neuf que de faire réparer parce que ça va coûter trop cher en réparation ». Donc, extrait pour qu'on les jette assez rapidement et qu'on en rachète. Donc ça permet vraiment de nourrir le cycle économique, mais d'un point de vue environnemental, c'est absolument désastreux. Les Repair Café, c'est des endroits où, une couple de fois par mois, les gens se retrouvent, des gens qui sont capables de réparer différents objets, des gosseux, comme on dirait au Québec, ils n'appellent pas ça comme ça à Amsterdam, mais il y en a aussi, et des gens qui, comme moi, sont vraiment pas bons à réparer les affaires et qui ont besoin de faire réparer d'autres objets. Pour vous donner une idée, les Repair Café, ça a commencé par un, en fait, et puis après 2, 3, 4, là, il y en a une vingtaine, et puis ils ont des projets d'en avoir une cinquantaine à travers tous les Pays-Bas. C'est un projet dans lequel le ministère de l'Environnement s'est investi, en fait, un demi-million de dollars à peu près en équivalence, parce que dans le fond, ça a des bénéfices aussi économique parce que ça détourne des sites d'enfouissement beaucoup de matière et on sait que ça a un coût. En plus des bénéfices sociaux, parce que ça permet à des gens d'un même quartier, d'un même village de se rencontrer à l'occasion autour d'une raison précise. Puis on sait que de créer des liens entre les gens, ça rend heureux à bien des égards et ça contribue même à la santé des gens. Ouais, il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Donc, les Repair Café, vraiment, ça serait une belle initiative à mettre sur pied au Québec.